Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. L'heure du café est là. Allez, c'est parti. On va un peu checker les énergies, voir comment ça se passe. Ça ira, ça flotte pas trop chez vous, ça a pas flotté hier trop. Parce que chez nous, qu'est-ce que ça a flotté, mon Dieu. Mon Dieu, ben, en tout cas, j'espère que vous êtes bien et que vous n'êtes pas trop sous l'eau et que vous arrivez à faire les choses que vous voulez pour ce week-end, n'est-ce pas? Pour les personnes qui veulent être averties du moment où je publie les vidéos, parce que je publie pas tout le temps et pas à la même heure, n'hésitez pas à appuyer sur la cloche. Vous connaissez le discours maintenant, hein, les habitués. En tout cas, j'espère que vous allez bien. Allez, on va commencer pour checker les énergies générales. Quel est le message du jour? Quelle est l'énergie générale de la journée? Voyons voir qu'est-ce qu'on nous dit là-dedans. On nous dit qu'il y a le début d'un nouveau cycle qui commence avec un engagement qui est mis à l'épreuve pour quelqu'un. Les balances sont mises à l'avant pour ce début de nouveau cycle, les poissons. Les sagittaires, par contre, prenez un tout petit peu de recul, parce qu'il y a certaines personnes qui ont besoin aussi de prendre un peu de recul vis-à-vis d'une situation dans laquelle il faut équilibrer spiritualité et sens pratique. C'est-à-dire que soit vous êtes trop dans votre tête, soit vous n'êtes pas du tout, vous flottez un peu, voilà, vous êtes trop dans les choses futiles. Il faut s'ancrer un peu plus dans la réalité et être un tout petit peu plus pragmatique pour certains d'entre vous. Mais il y a des ajustements qui sont nécessaires pour certains de vos projets. Donc, on vous demande aussi de réfléchir à ajuster certains projets pour pouvoir réussir un changement majeur qui arrive dans votre vie. Il est peut-être temps aussi de sortir de votre zone de confort. Il est peut-être temps aussi de faire ces choses-là qui nous font peur, sur lesquelles on y réfléchit, parce qu'il y a certains d'entre vous qui réfléchissent pour de faire des changements dans leur vie, mais ils agissent jamais. Donc, il est peut-être temps pour certains d'entre vous de le faire. Et que devrez-vous lâcher? Parce que il va falloir avoir foi dans ses rêves. C'est pas mal, ça, comme énergie, n'est-ce pas? C'est pas mal. Voyons voir un tout petit peu sur quoi moi, je pense que quelqu'un a travaillé sur soi, là. Il y a une notion de guérison émotionnelle, ouais. Il y a quelqu'un qui retrouve sa force personnelle, en fait, et qui est en résonance avec ses propres valeurs. Elle a su, moi, j'ai quelqu'un qui a su garder la foi dans ses rêves, a su garder la foi en soi, malgré toutes les difficultés, parce que cette personne, elle est pas mal blessée. Je l'avais ici à la coupe. On est dans, je retrouve ma force personnelle, je sais où je vais, j'ai rien lâché. Peut-être qu'on vous a dit, ouais, moi j'ai quelqu'un qui a créé l'autonomie autour d'elle, qui a fait un changement majeur, où elle a pris son courage à deux mains, elle a pas lâché, elle a avancé, elle est allée malgré toutes ces personnes qui lui ont dit de pas y aller, de pas le faire, de t'es pas faite pour ci. Vous savez ces discours-là qu'on a souvent, des personnes qui, peut-être ils projettent aussi leur propre impuissance sur nous. Et on est dans tout ce qui est l'abondance émotionnelle, l'abondance même peut-être personnelle. Non, j'ai dit personnelle, l'abondance en général. Voilà. En tout cas, là, on est sur des personnes qui ont pris leur temps de gagner en autonomie, qui ont pris le temps d'être indépendantes, qu'ils ont travaillé sur leur indépendance, qu'ils ont travaillé sur leurs rêves, ils ont eu foi dans ce qu'ils voulaient accomplir. Malgré toutes les personnes qui lui ont dit de pas le faire, c'est quelqu'un qui a été dans le mouvement, quelqu'un qui a compris comment communiquer, quelqu'un qui s'est mis dans la lumière, quelqu'un qui a travaillé sur la clarté, quelqu'un qui a pardonné aux autres et qui a ouvert une nouvelle fenêtre dans sa vie. Et là, encore une fois, l'autonomie. Moi, je suis quelqu'un qui a pris le temps d'être dans l'apprentissage et de retrouver son harmonie personnelle. Ouais, l'autonomie de gelée de foi. Donc là, on va être sur des personnes qui sont peut-être un peu différentes des autres, qui ont rêvé grand, en fait, qui ont rêvé autre chose. Peut-être qu'ils s'y tendaient même pas qu'elles puissent avoir du succès vis-à-vis d'une situation, qu'ils n'ont pas pensé qu'un jour elles pourraient être libres, se libérer de quelque chose qui les hantait. Elles ont ouvert une nouvelle porte et ils ont trouvé l'autonomie. C'est peut-être des personnes aussi qui avaient
un projet en tête et qui l'ont fait. Qu'ils ont commencé à le faire, qu'ils ont commencé à le réussir. Je ne sais pas si vous avez observé ces derniers temps, on est quand même dans des énergies de jalousie. Hein. Les balances, scorpions, les sagittaires sont mis en avant. Mais quelqu'un qui ouvre encore une fois une nouvelle porte. Voyons voir. Quelqu'un qui avait aussi une relation instable peut-être avec sa famille ou ses proches, qui ne croyait pas du tout en elle et dans ses rêves et dans ses... Moi, j'ai quelqu'un qui n'a pas été du tout soutenu ni par sa famille ni par ses proches pour faire un changement. Ce changement-là, ça a arrangé personne en fait, et ils n'ont pas, on les a pas aidés. Voilà, et elle avait, voilà, on a dû peut-être tourner le dos, ou des gens vous ont tourné le dos parce que à un moment ou à un autre, vous avez eu besoin de vous libérer de ces énergies-là pour pouvoir faire vos projets, pour pouvoir faire aboutir. Vous vous êtes peut-être rendu compte aussi que certains projets ne marchaient pas tant que vous le dites, qu'on vous met des bâtons dans les roues parce que vous l'avez dit. C'est comme si dès que vous dites, vous prenez la parole pour dire que vous voulez faire quelque chose, ou ce projet-là marchait pas. Donc vous avez appris à vous taire, vous avez appris à être dans votre coin, bien posé, bien cool, pour pouvoir faire les choses. Il y a eu peut-être aussi une crise qui s'est faite avec une personne. Vous vous êtes pris la tête. Vous avez peut-être trop compté sur cette personne, et cette personne, elle vous a blessé énormément en fait. Et là, on a le 52 très important et le 14. Et là, on est en train d'attirer vers nous les choses qu'on aime. C'est-à-dire qu'on a appris à s'écouter, on a appris à se taire quand il faut, on a appris à faire les choses un tout petit peu en cachette vis-à-vis des autres. Et surtout, personne n'a cru à nous. Quoi. Vous voyez, on est vraiment dans des énergies, personne n'a cru dans nos projets, personne ne croit dans nos compétences, dans notre force personnelle en fait. Et on se rend compte que personne viendra non plus nous tirer de la situation dans laquelle on est. Donc du coup, on le fait par nous-mêmes. Le problème, c'est que quand vous le faites par vous-même, malgré tout, ces gens-là, ils sont au courant, et il y a là une sorte de, comment dire, déjà, ils vous en veulent de devenir une autre personne. Moi, j'ai des personnes qui sont très médisantes parce que vous devenez une autre personne. On est dans le fait que, pardon, je m'excuse, on est dans vraiment, vous avez cette intuition que ces personnes-là vous veulent pas votre bien. Vous êtes quelqu'un de connecté. Vous êtes quelqu'un, on va dire, peut-être qu'on vous a dit que vous êtes bizarre. Peut-être qu'on vous a souvent dit que vous n'êtes pas comme les autres, que vous avez cette différence avec les autres et que vous avez eu du mal à vous faire accepter par certaines personnes. Et en tout cas, quand vous savez dès le départ que ça peut pas marcher avec certains types de personnes, donc vous faites même pas l'effort, d'où peut-être aussi ces mots durs qui sont envers vous, etc. Et moi, j'ai des personnes là qui vous ont laissé de côté parce que vous, comment dire, c'était pas très bien vu de vous voir avec vous, d'accord. Ils vous ont, comment, vous savez, c'est ce genre de choses où il y a un petit groupe de personnes là, et puis à un moment donné, ben c'est pas trop bien vu que vous soyez dedans, donc on vous élimine un peu ça. Hein. Ouais. Moi j'ai un grand stop qui vous a été mis, quelqu'un qui presque, soit c'est vous, soit c'est eux. Vous avez terminé avec ces gens-là parce que ça vous avez rendu compte aussi que ça vous empêchait quelque part à travailler sur vos énergies, à travailler sur vos rêves, à travailler sur votre réussite à vous. Et puis c'était, vous vous sentez mieux quand vous étiez pas en présence, en leur présence, et surtout vos projets ne capotent plus maintenant. Avant, ça capotait tout le temps. Dès que quelqu'un qui était au courant, ça capotait. Je me répète, mais ça ressort. Donc là, voilà. Oui. Ouais. Ouais. Vous aviez le choix. Quelqu'un a eu le choix. Le 31 aussi, très important. Vous avez eu les choix. Et peut-être j'ai un 31, un 21, 31, 41. C'est une suite de 10 ans comme ça. Où les choses, peut-être, ils ont tourné en boucle tous les 10 ans, ça capotait. Tous les 10 ans, vous voulez faire ce truc-là et ça capotait, ça capotait. À un moment donné, vous le faites. Et en fait, c'est à ce moment-là où vous le faites,
Vous avez aussi une belle rencontre qui se fait. Il y a un grand changement en fait qui se fait dans votre vie. Vous voyez, vous changez quelque chose. Il y a une notion d'indépendance, d'être indépendant, d'être dans la bonne place. J'ai l'impression aussi qu'il y a une belle rencontre qui se fait avec quelqu'un. On attire vers nous les bonnes choses. On est bien. On est enfin sur l'automne. Vous voyez, on a une sorte de protection divine qui est là. Et sur l'automne, en fait, il y a ce détachement de ces personnes qui sont toxiques. D'accord? Le problème, peut-être que ça s'est fait il y a un moment, c'est que ça vous réussit. Ça vous réussit. Vous voyez, il y a la séparation. Et le fait de vous séparer de ces gens-là, de prendre vos distances, d'être loin, ça vous apporte le succès. Ça vous apporte la clarté. Vous voyez clair, hein, comme je vous disais. Et dans les 3 mois, moi j'ai quelqu'un qui va revenir vous parler. Mais pas parce que elle vous aime, mais parce que vous l'intéressez maintenant. Ouais, ouais, ouais. Hein, ça faisait pas beau d'être avec vous, hein, quand vous étiez pas. Mais là, vu que vous avez réussi quelque chose, regardez-moi cette personne, la ruse. Quelqu'un est jaloux de vous et revient pour être sûr que il sera là quand vous réussissez, pour vous mettre encore des bâtons dans les roues. Méfiez-vous. Il y a quelqu'un qui rôde parce que justement, elle voit que vous êtes en train de réussir quelque chose. Elle voit qu'elle a plus l'emprise sur vous. Elle voit qu'elle a plus les nouvelles qu'elle avait avant. Elle voit qu'elle peut plus contrôler les choses. Et surtout, elle vous envie parce que vous réussissez. Vous savez, ces langues de vipère, là. Dès qu'on réussit, on est dans ces énergies de jalousie de toute façon en ce moment. Hein, c'est assez dingue. Ouais. Elle va vous envoyer un message. Hein. Méfiez-vous, hein, c'est quelqu'un qui est très rusé là, hein, qui est malhonnête, qui prudence vis-à-vis de cette personne. Inconsciemment, vous le savez. Pourtant, vous aimez beaucoup cette personne. Hein. C'est quelqu'un peut-être que vous avez aidé, c'est quelqu'un peut-être qui a été qui tenait, vous tenez à cette personne. Vous avez eu du mal quand même. C'est peut-être quelqu'un qui vous a trahi aussi. Ça peut être votre autre. Mais moi, j'ai quelqu'un qui revient par intérêt. Cette personne revient par jalousie, en fait. Parce qu'elle est jalouse de ce que vous êtes en train d'accomplir. Parce que vous êtes jalouse, elle est jalouse que vous changez. Elle est jalouse que vous avez osé changer. Et en plus, ça vous réussit. Alors qu'elle vous a prédit que non, vous n'allez pas y arriver. Et vous voyez pas de la sorte, vous voyez. On voyait un peu comme un moins que rien, comme quelqu'un qui va toujours être, qu'on va pouvoir profiter quand on en a besoin. Vous voyez un peu ça. Mais quand vous avez changé, c'est plus la même chose. Elle a plus accès à vous, à votre argent, à votre matériel, à tout le reste. Hein. Ouais. Ouais, elle cherche l'happy ending, la réconciliation, cette personne. Hein. Mais cette personne, elle n'a pas compris que vous êtes vraiment transformé. Vous voyez là la rivalité. J'ai une énergie féminine. Toujours le féminin. Ouh là là, j'en peux plus moi du féminin là. Ah, il n'y a pas mieux qu'une femme pour parler derrière et s'immiscer des affaires des autres. Ah là là. Là, j'ai cette énergie féminine qui est là. Le problème, c'est qu'elle n'a pas compris que vous vous êtes transformé, vous avez transformé à votre vie et que vous êtes plus la toute petite chose là qui était avant à gober ces conneries. Pardon. Hein. Vous avez changé là-dedans et ça fonctionne plus. Non, non, ça, tout ce qui est, vous le sentez qu'elle revient par intérêt, vous sentez qu'elle revient par jalousie pour voir est-ce qu'elle peut pas vous faire capoter vos projets, est-ce qu'elle peut pas vous mettre en échec, est-ce qu'elle peut pas cette personne vous et moi j'ai la guérison sur le printemps, j'ai la guérison et l'union avec une autre personne, avec des invitations. Vous n'allez pas la laisser rentrer à nouveau dans votre vie cette personne parce que elle malgré le fait qu'elle vous envoie des messages, qu'elle essaie de faire un copain-copine avec vous, qu'elle essaie de vous attirer dans des choses, qu'elle vous envoie peut-être des invitations, qu'elle fait en sorte de montrer combien vous comptez pour elle, combien elle est là pour vous, voyez.
C'est juste parce que cette personne, elle veut vous faire, elle veut s'assurer que vous allez pas y arriver. Ou alors si vous arrivez, elle veut se montrer avec vous. Vous voyez? Elle veut, avoir ce que vous avez, elle veut avoir aussi le butin. Elle veut avoir aussi, votre, accès à votre bonheur, pour y goûter aussi un peu. C'est là, il va falloir faire attention. Parce que elle s'auto-invite toute seule dans votre vie à nouveau, cette personne. Mais le problème, c'est que elle peut faire du mal aussi sur le côté sentimental, cette personne. Et moi, j'ai quelqu'un qui presque, il faut être patient. Il faut être patient et laisser cette personne là où elle est. Le temps, il est important. Le temps, il joue en votre faveur. C'est comme si, aussi pendant ce temps-là, vous avez appris à vous méfier des gens. Vous avez appris à comment faire les choses pour vous. Comment mettre dans votre panier aussi, pas que dans celui des autres. Et vous avez aussi appris que l'amour des autres est important et que quand on donne parce que on est généreux, on n'attend rien au retour, mais la médisance, on l'accepte plus. Ou ça vous a fait mal que cette personne soit partie et sortie de votre vie comme ça, euh, mais ça coûte très cher aussi le fait qu'elle vous respecte pas. Et il fallait à un moment donné ou un autre laisser parce que on voyait très bien que vous étiez pas la bienvenue ou le bienvenu dans la vie de cette personne. Mais maintenant que vous avez une certaine transformation, une réussite quelque part, peut-être un peu d'argent, peut-être une belle situation, peut-être vous avez rencontré quelqu'un et vous êtes heureuse et vous le montrez. Et elle, ça lui plaît pas en fait à cette personne, elle est jalouse de vous. Il y a une grande jalousie qui s'exprime. Pourquoi? Parce que tout simplement c'est l'impuissance de cette personne. Cette personne est tellement malheureuse dans cette vie qu'elle a pas autre chose à faire. Hein. Elle a raté une coche avec vous quelque part. Hein. Ça peut être aussi une énergie masculine, hein, mais moi je suis plutôt en féminin là. Ouais. Oui, parce que maintenant elle vous promet l'amitié sincère, mais c'est pas ça. Hein. C'est pas ça. Méfiez-vous. Hein. Méfiez-vous. Méfiez-vous de comment cette personne, elle se présente maintenant que les choses vont mieux dans votre vie. Parce que quand ça allait mal et que quand il a fallu remonter tout seul la pente, elle était pas là, mais maintenant que ça vous réussit, elle veut être là. C'est quand même bizarre, non? Donc attention à ça parce qu'elle vous promet amitié sincère, mais moi j'ai rien du tout. Hein. J'ai plutôt une forteresse. Attention, parce que ouais, c'est vraiment une notion de là, il va falloir avoir la force et le courage de pouvoir affronter. Alors, je sais pas si c'est vous ou c'est la personne, mais les cancers lion vierge aussi sont importants là-dedans. Oui, il y a une véritable épreuve. Il y a une véritable épreuve parce que vous, quelque part, vous tenez à cette personne. Vous pouvez pas trop lui résister. Il y a une certaine aussi, je veux dire, il y a un lien fort qui est entre vous. Mais ça va nulle part, en fait. Ça va nulle part. C'est juste parce que elle vous a vu réussir, elle veut la même chose que vous. Il y a une notion aussi de déménagement qui est là. Peut-être aussi vous avez essayé de déménager à un moment donné, ça marchait pas parce que pareil, vous avez parlé avec les autres, donc ça marchait pas et maintenant vous avez un déménagement que j'ai à la clé, peut-être aussi. Oui, mais faites attention, c'est sur si vous pensez que cette personne elle a changé, elle a pas changé en fait. Si vous pensez que cette personne elle porte un masque et vous avez fait tomber le masque, pour moi c'est comme si vous voyez clair et vous allez jouer d'ailleurs de ça. Parce que vous savez, pour moi, vous allez prêcher le fou pour avoir le vrai avec cette personne. Vous voyez, c'est un peu comme ces gens-là qui vont vous dire, qui vont pas vous soutenir, ils vont vous rigoler au nez parce que vous faites un matière artistique, etc. Et dès que ça vous réussit parce que vous faites un concert ou un truc et tout, vont venir pour dire, t'as pas une place pour moi? Ou voilà, ils ont oublié, toc toc à la porte, je venais voir comment tu vas. Attends, t'étais où jusque maintenant? Vous voyez, c'est un peu ce style de personne qui s'auto-immisce dans votre vie, mais maintenant que vous avez changé, maintenant que ça vous réussit quelque chose. Et même si c'est une petite réussite, cette personne, elle veut vous la prendre presque. C'est cette jalousie-là qui est là. Mais vous allez prêcher le faux pour avoir le vrai. Et c'est là où les choses tombent et le masque peut tomber.
Parce que vous lui faites tomber le masque à cette personne. Vous voyez, il y a cette notion d'élévation parce que vous avez compris comment ça marche pour vous. Vous avez compris, en fait, vous avez compris ce qui faisait que vous étiez attiré par ce type de personne et que ça comptait, son mot comptait là-dedans. Vous avez compris pourquoi vous faisiez ça. Et une fois qu'on a compris pourquoi on le fait, l'approbation, et cette histoire de 10, quoi, de 10 ans, vous voyez, de blocage sur 10 ans. Vous avez compris aussi que c'était une sorte de superficialité, qu'au départ, peut-être, ça vous attirait ce que cette personne, elle avait, ça vous attirait peut-être ce que ces gens-là, ils avaient à montrer, etc. Mais maintenant, ça vous attire pas du tout. Et moi, j'ai quelqu'un qui s'achète aussi des chaussures, tiens. Oui, j'ai des énergies très superficielles là-dedans, mais il y a cette notion de sagesse, de guérison, j'oublie pas d'où je viens. J'oublie pas qui a été là pour moi quand j'allais mal. J'oublie pas comment tu m'as traité. J'oublie pas, en fait, j'arrive pas à oublier ce que tu n'as pas fait pour moi, en fait, quand j'avais besoin. Mais maintenant que je vais bien, j'ai pas envie que tout s'écoule encore et encore et encore. J'ai envie d'avancer. Donc merci d'être là, mais j'avance en toi. C'est un peu ça le message d'aujourd'hui. Ne laissez pas le passé vous faire encore tirer vers le bas plutôt que vers le haut. Ne laissez pas le passé entraver encore à votre réussite parce que vous vous sentez redevable de quelque chose à ces personnes-là qui n'ont pas su être là pour vous et qui alimentent avec leur jalousie vos projets en fait. C'est un peu ça le message. C'est comme si elle s'immisce encore dans votre vie, il y a cette notion de pause qui est mise aussi sur vos côtés personnels, sur votre succès. Vous voyez, il y a cette notion de secret qui est encore présent par rapport à cette personne, par rapport à cette énergie qui n'est pas la bienveillance et qui, en fait, elle revient presque parce que elle se dit, j'ai raté quelque chose avec cette personne, mais je reviens par jalousie pour m'assurer qu'elle va pas y arriver, quoi. C'est pas la jalousie, on va dire, où, bah, je suis jalouse de toi, mais vous voyez, il y a des fois, sur les concurrents, on peut être jaloux, mais c'est une jalousie où on peut se tirer vers le haut, on a quelque chose à dire, voilà. Là, c'est une jalousie malsaine, hein, parce qu'il y a aussi de la bonne jalousie, c'est là où ça nous fait aussi avancer. Mais là, c'est même pas ça. C'est quelqu'un veut vous tirer vers le bas. Cette personne, elle porte un masque. Cette personne, elle est pas dans la bienveillance. Et c'est parce que vous y arrivez sans elle qu'elle veut revenir. Pas parce qu'elle tient à être là ou à vous soutenir ou quoi que ce soit. Non. Elle veut s'assurer que vous n'allez pas aller plus loin que ça. Voilà. En tout cas, j'espère que ça va parler à quelqu'un et que vous allez passer un bon week-end. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée. Je vous dis à bientôt pour d'autres histoires, n'est-ce pas?